Alors effectivement, l'action directe est toujours une action positive. Néanmoins, ces luttes-là déclinent et n'aboutissent pas. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous délivrer un peu votre analyse sur Alors je pense que moi, ce qui me rend peu pessimiste, c'est que l'un des paradoxes des forces progressistes, et qui ont toujours tendance à se penser de ce point de vue-là comme faibles, c'est qu'elles ne prennent pas en compte la temporalité politique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la politique c'est du temps et c'est pratiquement uniquement de la biographie, j'allais dire, c'est-à-dire qui arrive à conquérir les cerveaux des jeunes et qui arrive à faire en sorte que ceux qui arriveront dans des positions de pouvoir dans 20 ou 30 ans auront un logiciel politique ou programmatique différent. À partir du moment où vous agissez politiquement aujourd'hui, vous n'allez pas changer le cerveau des dominants d'aujourd'hui. Vous n'allez pas changer le cerveau de Macron, vous n'allez pas changer le cerveau de Yannick Jadot, vous n'allez pas changer le cerveau de Bernard Cazeneuve ou de Darmanin. Leur cerveau a été formé il y a 20 ans. Et ça m'est arrivé de dire, et je pense que c'est vrai, c'est que, en fait, vu que leur cerveau a été fondé dans les années 80, formé dans les écoles de pouvoir dans les années 80, en fait, aujourd'hui, nous vivons dans les années 80. C'est-à-dire, ce qui nous est appliqué, c'est un type de représentation politique et un type de programme et un type d'éducation et d'instruction des futures élites, en quelque sorte, qui a été formé dans les années 80 et qui nous applique aujourd'hui. Nous verrons les résultats de ce que nous faisons aujourd'hui par notamment des actions directes et de la subjectivation politique des jeunes, notamment avec Youth for Climate, etc. If that system is preventing you from taking real good care of this planet, it's a wrong system. So change the system. Don't just close your eyes for it and take it as it is. No, we don't owe anyone anything. Des gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand ces gens accéderont aux positions de pouvoir, quand ils voteront, quand ils infiltreront les appareils de pouvoir. Et donc nous vivrons aujourd'hui dans 20 ans, en quelque sorte. Et c'est cet écart entre le moment de l'action et les résultats de l'action qui fait penser qu'on stagne. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer le temps, les cerveaux immédiatement. Il faut du temps, c'est une action longue, c'est une action de long terme, c'est une action qui doit porter sur les écoles de pouvoir, sur les programmes scolaires, sur ce que j'appelle le pratico-inerte, sur les habitus, sur les représentations, etc. Et ce type d'action-là, il s'inscrit dans le temps long. Mais comme on pense en termes d'urgence, on voudrait que les résultats soient immédiats et donc on a le sentiment de stagner, alors qu'en fait, on est en train de produire des effets, mais qui mettront 10, 15, 20 ans à apparaître. Et c'est cet écart entre le moment de l'action et le moment du résultat qui nous fait en permanence croire qu'on est dans la régression, et c'est d'autant plus important, ou la stagnation, de le penser comme ça, que l'urgence peut nous conduire à des effets contre-productifs parce que ça va nous conduire très souvent à nous mettre dans des circuits d'adresse aux dominants, ou dans la temporalité des dominants, ou dans l'espace de la visibilité médiatique, qui sont des moments du présent, qui vont en fait nous piéger parce que nous allons perdre beaucoup d'énergie à essayer de convaincre Macron de changer alors qu'il ne changera jamais, plutôt que de mettre de l'énergie avec des actions qui peuvent être moins visibles, moins spontanément perceptibles comme efficaces, comme l'adresse aux facultés, l'adresse aux lycéens, la transfert des mouvements de jeunesse, l'éducation populaire, etc., qui sont des petits effets comme ça, des graines semées un peu partout, mais qui en fait, dans 20 ans, pourront produire des effets très puissants. Et il faut un peu savoir abandonner la confrontation avec l'appareil d'État, avec les circuits d'adresse institués, avec les dominants, pour pouvoir fonder notre temporalité politique de manière autonome, nos registres d'adresse de manière autonome, les nouveaux types de réseaux sociaux, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra produire des effets.